Je pense que cette vidéo est d'utilité publique parce que c'est l'erreur que je vois le plus souvent, que j'entends le plus souvent parmi mes élèves et les apprenants du français. Donc, si vous dites j'ai habité à Paris pour 5 ans ou si vous dites j'apprends le français il y a 5 ans, je pense que vous devez regarder cette vidéo et prendre des notes. Après avoir visionné cette leçon, je pense que vous n'avez plus aucune excuse pour mal utiliser les petits mots du temps. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis française et professeure de français en ligne et aujourd'hui il est absolument crucial que nous parlions de ces petits mots qui servent à exprimer une durée ou un moment dans le passé, un moment dans le futur. Parce que j'entends très souvent une mauvaise utilisation de ces mots. C'est un petit peu perturbant parce que on a tendance à vouloir utiliser pour énormément parce que for 5 years, for 2 minutes en anglais, on pense qu'on peut utiliser pour et c'est, je pense, l'erreur la plus fréquente, l'utilisation de pour pour dire for 5 years, sauf que ça fonctionne pas. Donc, je vais vous expliquer l'utilisation de depuis et de son cousin slash son frère jumeau, ça fait. Je dis frère jumeau parce que en fait, il signifie exactement la même chose, c'est juste la construction de la phrase qui diffère. Ensuite, on verra pendant et pour, parce que il faut les voir ensemble, ceux-là. Ils sont utilisés pour dire la même chose, mais pas dans le même contexte. Et je pense que je vais finir par le plus simple, le plus évident, c'est il y a. Il y a, on peut pas vraiment le confondre. Donc, on va finir par ça. Quand j'aurai donné les explications, fait la petite leçon, je vous proposerai un exercice à la fin avec des phrases à compléter et notamment une phrase à me compléter dans les commentaires. C'est parti, on commence avec depuis. Alors, clarifions quelque chose. Depuis, il s'utilise uniquement avec le présent. C'est impossible de dire j'ai appris le français depuis 5 ans. Ça marche pas, il faut utiliser nécessairement le présent avec depuis. Il sert à parler de quelque chose qui a commencé dans le passé, mais qui est toujours en train de se produire. En anglais, il se traduit parfois par since, mais parfois aussi par for avec le present perfect. Donc c'est ça qui pose problème la plupart du temps aux apprenants du français. C'est il y a deux mots différents en anglais, mais en fait en français c'est juste un mot et un temps. Donc je vis à Paris depuis une date, depuis 2020. Je vis à Paris depuis 5 ans. Donc, depuis, il est suivi d'un moment précis, d'une date, c'est la date de début, donc mardi 2020, la semaine dernière, c'est le début. Ou alors, vous donnez une durée, c'est la durée entre le début et maintenant. Mais si vous utilisez depuis, ça signifie que c'est encore en train de se produire. Et c'est pour ça qu'on utilise le présent. Donc mon exemple de je vis à Paris depuis 2020, j'ai commencé à vivre à Paris en 2020 et j'y vis encore aujourd'hui. Il pleut depuis ce matin. Malheureusement, ça veut dire qu'il a commencé à pleuvoir ce matin et qu'encore maintenant, il pleut. Son petit frère jumeau slash cousin, on ne sait pas trop leur relation, mais en tout cas, ils signifient la même chose, c'est la construction, ça fait une durée que. Si je dis toujours mon exemple de vivre à Paris, ça fait, alors 2020, ça fait 5 ans que je vis à Paris. Toujours avec le présent, puisque c'est la même chose, ça a commencé il y a 5 ans, là, et ça continue encore aujourd'hui. C'est nécessairement utilisé avec une durée. C'est pas possible d'utiliser un moment, la date de début avec ça fait, même si vous entendrez peut-être certains Français à l'oral dire ça fait depuis mardi que je suis malade. C'est une construction, évidemment, l'oral est beaucoup plus souple,
Mais c'est pas une construction très heureuse, d'après moi. Donc, ça fait 2 ans que j'apprends le français, ça fait 10 minutes que j'attends le bus, ça fait 3 jours qu'il pleut. Donc, pour chaque phrase, on peut dire il pleut depuis 3 jours, j'attends le bus depuis 10 minutes, j'apprends le français depuis 2 ans. Ensuite, on a le mot pendant qui peut être utilisé pour dire during et while, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le for, en fait. C'est quand vous dites j'ai habité en France pour 5 ans. Ça, c'est une chose que j'entends probablement à chaque fois qu'un élève veut utiliser cette phrase. Vraiment, personne ne pense à utiliser pendant. Tout le monde utilise pour parce que pour, c'est normalement la traduction, enfin l'équivalent. Or, lorsque vous voulez parler d'une durée dans le passé, il faut utiliser pendant. Pour, ça sera pour le futur, on va le voir après. J'ai dormi pendant 8 heures. Donc là, vous signifiez la durée dans le passé, d'un événement qui a commencé dans le passé, qui s'est terminé dans le passé. C'est déjà terminé. J'ai dormi, on utilise le passé. J'ai dormi pendant 8 heures. C'est terminé, c'est fini, c'est une histoire passée. Nous avons parlé pendant 2 heures aussi. Nous avons parlé, c'est fini aujourd'hui. C'est fini maintenant en tout cas. Il a plu, le verbe pleuvoir au passé. Il a plu pendant 3 jours, mais aujourd'hui il fait beau. C'est fini, il ne pleut plus. Donc ça c'est pour l'utilisation de pendant pour dire for et une durée. Évidemment, on peut utiliser pendant pour dire during, et ça, c'est utilisé avec le présent. Je travaille pendant les vacances. C'est pas la même signification. Je travaille pendant que tu dors, c'est while. Je passe rapidement sur ça parce que c'est pas l'erreur la plus fréquente. Donc attention, mais en parallèle depuis et pendant. J'ai vécu à Paris pendant 2 ans. Aujourd'hui, je vis dans une autre ville. Je vis à Paris depuis 2 ans. Je vis toujours aujourd'hui à Paris. Ensuite, le mot pour, qui signifie aussi for, mais on l'utilisera pour parler du futur. Donc on ne dit pas j'ai vécu à Paris pour 2 ans, comme vous avez fini par comprendre, je pense. Par contre, on peut dire je pars en vacances pour 2 semaines. Donc maintenant, je pars en vacances et ça va durer 2 semaines. Donc c'est toujours la durée, mais dans un moment futur. On peut l'utiliser avec le présent puisque en français et aussi dans d'autres langues, le présent à valeur de futur est très commun. Donc si je pars en vacances, c'est pas nécessairement là tout de suite je pars en vacances, mais dans quelques jours je pars en vacances pour 2 semaines. C'est un mot qu'on peut oublier aussi. On peut dire je pars en vacances 2 semaines. Il n'y a aucun mot qui indique le temps, c'est compris dans le contexte. Donc pour, c'est une intention, un projet futur. Je voudrais louer un appartement pour 2 ans. C'est une intention, un projet. Pas pendant, pour 2 ans. J'espère que vous avez survécu à ces 3, 4 premiers mots qui sont les plus difficiles. On va terminer par il y a. Parce que, pourquoi c'est le plus simple? Parce qu'en anglais en tout cas, il a une traduction ou un équivalent exact. Ago. Il y a, c'est pour parler de la période dans le passé. Il peut s'utiliser avec les deux temps du passé, comme l'imparfait et le passé composé. Si on dit le cours de français a commencé il y a 30 minutes, c'est le moment où ça a commencé, c'était il y a 30 minutes par rapport à maintenant. L'exemple avec l'imparfait, il y a 20 ans, j'étais au lycée. J'étais. Donc c'est où je me trouvais 20 ans en arrière. Je pense que ce mot, en général, il pose pas vraiment de problème. Le seul problème, c'est qu'en français, il y a, ça signifie aussi there is, there are, pour décrire une scène, par exemple. Dans ce cas, non, c'est pour décrire le moment dans le passé. J'ai déménagé en Allemagne il y a 2 ans et demi. C'est le point, le moment dans le temps où j'ai déménagé. Donc c'est un moment qui est fini et c'était un moment unique, c'est-à-dire que ça n'a pas forcément duré dans le temps. Je pense qu'on doit récapituler.
Depuis, c'est une action qui a commencé dans le passé et qui dure encore aujourd'hui. Il s'utilise avec le présent. Je vis à Paris depuis 2020, depuis 5 ans. Ça fait que c'est exactement la même chose que depuis, mais dans une structure différente. Ça fait 5 ans que je vis à Paris. C'est toujours le cas. Pendant, c'est un moment, une période de temps qui est finie dans le passé. Donc, j'ai vécu à Paris pendant 2 ans. Aujourd'hui, c'est fini. Pour, c'est comme pendant, mais dans le futur, avec une intention, un projet futur. Je vais vivre à Paris pour 2 ans. Je pars en vacances pour 2 semaines. Et enfin, il y a, c'est simplement un moment dans le passé. J'ai visité Paris il y a 5 ans. C'est l'heure de notre exercice pour voir si vous avez compris, pour vous tester aussi. Je vais vous lire des phrases et les afficher avec le mot qui manque et vous essayez de trouver. Je vous donne la réponse quelques secondes après. Et pour la dernière phrase, je vous laisserai mettre la réponse dans les commentaires ou m'écrire une phrase avec un de ces mots, par exemple, dans les commentaires. Première phrase, je t'attends 1 heure. Je t'attends depuis 1 heure. J'ai commencé à t'attendre il y a 1 heure et encore maintenant je t'attends. Tu n'es toujours pas arrivé. Deuxième phrase. J'ai vécu au Brésil 3 ans. J'ai vécu au Brésil pendant 3 ans. Aujourd'hui, je vis en Argentine. Numéro 3. Je vais en Espagne 10 jours. Je vais en Espagne pour 10 jours. C'est le futur. Phrase numéro 4. J'ai commencé le yoga 2 ans. J'ai commencé le yoga il y a 2 ans. Numéro 5. Elle est en France 1 mois. Elle adore déjà. Elle est en France depuis 1 mois. Elle adore déjà. Ça veut dire qu'elle reste en France encore quelques temps. Numéro 6. On a acheté notre maison 5 ans. On a acheté notre maison il y a 5 ans. Numéro 7. 2 semaines que je ne mange plus de sucre. Ça fait 2 semaines que je ne mange plus de sucre. J'ai commencé à arrêter il y a 2 semaines et encore aujourd'hui, je ne mange pas de sucre. Toujours pas. On peut dire aussi, je ne mange plus de sucre depuis 2 semaines. Phrase numéro 8. Il m'a parlé 30 minutes. Je ne pouvais pas m'en défaire. Il m'a parlé pendant 30 minutes. Je ne pouvais pas m'en défaire. Numéro 9. Elle est malade mardi. Ça ne passe pas. Elle est malade depuis mardi. Ça ne passe pas. Et enfin, numéro 10. Donnez-moi la réponse dans les commentaires. Je ne vous donne pas la réponse. Je vous dirai si vous avez trouvé ou pas en commentaire. Attention, il y a 2 mots à compléter. J'ai été malade 1 semaine, 3 mois. Dites-moi en commentaire et aussi écrivez une phrase ou plusieurs phrases en utilisant ces petits mots que nous venons de voir. Et ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé parce que c'est vraiment quelque chose qui pose problème en général et je comprends pourquoi, notamment depuis, pour, c'est pas forcément évident. J'espère que maintenant c'est clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!